Le président Oufoué lui-même a dit que les générations suivantes vont parachever le travail qu'il a commencé. Je crois qu'il a parlé juste. Il faut qu'on parachève la lutte pour les indépendances réelles des États africains en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. De la Côte d'Ivoire en particulier. On ne peut pas avoir le franc CFA comme monnaie, encore, et dire que nous sommes indépendants. On ne peut pas être dans un certain nombre de situations nationales, telles que nous le voyons, et dire que nous sommes indépendants. Depuis que M. Ouattara est président, vous pouvez calculer combien de fois il est allé en France, à l'Élysée. Oui, il y a la diplomatie qui veut qu'on se fréquente en tant qu'État. Mais quelle est la réciprocité? Combien de fois Macron est venu à Abidjan parce que soit nous avons des problèmes, parce que nous avons des projets, ou ceci ou cela. C'est Sarkozy qui est venu à l'occasion de son investiture, comme pour parachever un travail. Mais après ça, vous voyez le nombre de fois que notre président, qui est, de notre point de vue, il n'y a pas de petit pays. Nous avons des États. Et ce que le président Gbagbo demande et ce que nous demandons avec lui, c'est le respect des États. Nous respectons la France, nous demandons simplement que la France nous respecte. Ce n'est pas en allant prendre son déjeuner à Paris, tous les jours, sans contrepartie, que nous proclamons notre indépendance. On a là l'impression qu'il y a une sorte de suggestion, de soumission à une autorité qu'on reconnaît comme supérieure. Non. Donc l'indépendance pour moi, c'est une fête. Dans la vie des nations, les faits marquant notre histoire collective et individuelle doivent être fêtés. On ne peut pas dire que ce qui se passait pendant la période coloniale, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, même si c'est cela sous d'autres formes. Mais il y a eu quand même un progrès. Le président de la République de Côte d'Ivoire est un Ivoirien. Ça au moins, c'est une évolution. On a un gouvernement ivoirien. C'est une évolution. Oh, avant, c'était des gouverneurs, c'était des Blancs qui étaient là. Nous avons progressé. Maintenant, que ce que nous avons fait de nos indépendances, ça c'est une autre question. Nous avons sous-loué nos indépendances à nos anciens colonisateurs qui nous payent nos États comme ils veulent. Non, l'indépendance est pour le moment imparfaite. Ne parlons pas de souveraineté. Là encore, c'est plus fort, la souveraineté. C'est-à-dire que ne pas se référer à quelqu'un pour prendre une décision dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne pense pas. Par conséquent, nous avons des raisons, aux côtés du président Gbagbo, de nous battre pour que nous soyons indépendants, pour que nous soyons souverains. Et nous ajoutons aujourd'hui, pour gagner ces deux combats-là, le panafricanisme. Nous sommes allés seuls. Est-ce une erreur? Ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, allons ensemble. Et l'AES suscite beaucoup d'espoir. Il faut que l'Afrique cherche sa voie. Non pas sous couvert d'eux, mais sa voie. L'indépendance est pour le moment imparfaite. Ne parlons pas de souveraineté. Là encore,
c'est plus fort, la souveraineté. C'est-à-dire que ne pas se référer à quelqu'un pour prendre une décision dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne pense pas. Par conséquent, nous avons des raisons aux côtés du président Gbagbo de nous battre pour que nous soyons indépendants, pour que nous soyons souverains. Et nous ajoutons aujourd'hui, pour gagner ces deux combats-là, le panafricanisme. La team, vous venez d'écouter cette vidéo. La vidéo du ministre Amani Guessa Michel, ancien ministre de la Défense Laurent Gbagbo. Il a clairement dit quelque chose de très pertinent. Ce n'est pas en allant prendre le déjeuner tous les jours à Paris que nous allons parler d'indépendance. Vous savez, aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai encore remis ce maillot aujourd'hui pour souhaiter à tous les Ivoiriens bonne fête d'indépendance. C'est magnifique. Mais quand il faut parler d'indépendance, il faut entrer dans les problèmes de fond. Et ce sont des questions que le ministre Amani Guessa Michel a décidé donc d'aborder aujourd'hui. Est-ce que la Côte d'Ivoire est véritablement indépendante sous Alassane Ouattara? Si on regarde seulement le cadre de l'indépendance sans parler de la souveraineté, parce que comme il a dit, parler de souveraineté, c'est encore plus grand même que parler d'indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara peut dire que lui, il est un président souverain, indépendant? Je dis non, il ne peut pas le dire. Premièrement, sa manière d'être venu au pouvoir démontre à suffisance qu'il n'est pas un chef d'État souverain. Il a eu recours aux forces extérieures pour faire tomber un président qui était légalement élu et pour prendre le pouvoir. Qui étaient les forces extérieures? C'était les forces militaires françaises. Elles étaient lourdement armées. À la demande d'Alassane Ouattara et sa coalition, ces gens sont venus bombarder la Côte d'Ivoire, bombarder le palais présidentiel pour permettre à M. Alassane Ouattara de prendre le pouvoir en main. Depuis lors, toutes les démarches qu'il fait nous démontrent clairement qu'il n'est pas libre. Il est condamné, il est mains et pieds liés et il est obligé de faire certaines choses. Aujourd'hui, chaque 1 ou 2 semaines, Alassane Ouattara se retrouve à Paris. S'il a fait 14 ans au pouvoir, Alassane Ouattara est déjà parti à Paris au moins 500 ou voire même 1000 fois déjà. Tout le temps, il est là-bas. Si on compte non seulement les jours où il va et le nombre de jours qu'il fait, on va comprendre qu'Alassane Ouattara passe plus de temps à Paris réellement qu'en Côte d'Ivoire. Mais est-ce pour autant que la Côte d'Ivoire est devenue indépendante ou souveraine? Non, parce que Alassane Ouattara n'a pas changé sa démarche. Sa démarche reste la même. Il continue à prendre les instructions pour poser des sanctions au Burkina, pour poser des sanctions au Mali, pour poser des sanctions au Niger. Il continue à prendre les instructions pour condamner les personnes comme le président Laurent Gbagbo. Les seules personnes qu'il ne condamne pas, c'est ceux dont il a reçu instruction de ne pas condamner. Et oui, Alassane Ouattara ne change absolument rien. Pour donc avoir cette véritable indépendance, il faut déjà avoir un président panafricain. Quelqu'un qui parle au combat des pères fondateurs, quelqu'un qui passe à une Afrique différente. Alassane Ouattara continue à valoriser le franc CFA. Est-ce qu'on peut être souverain quand notre monnaie ne nous appartient absolument pas et quand notre président nous fait croire que cette monnaie, c'est la meilleure qu'on puisse avoir? La team, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que la Côte d'Ivoire est vraiment souveraine? Est-ce qu'elle est indépendante? À vous l'antenne.